commerçantes de Madina étaient hier chez le président de la République. Elles étaient venues expliquer au premier magistrat du pays les difficultés qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur métier. Professeur Alpha Condé a promis de trouver les solutions aux doléances des femmes commerçantes de Madina. Voici le compte-rendu signé de Sanassi Keita. Elles sont du groupement des femmes d'affaires de Madina. Au palais Sékou Touréa, ces femmes sont venues expliquer au président de la République les difficultés auxquelles elles se trouvent confrontées dans leurs activités commerciales. Comme préoccupation majeure soulevée par ces femmes d'affaires, l'obtention d'un visa de transit. Khaymu fo ma tantan jogo ma fendi bari konto feli fe fa afalabe ena fala bana mara sina kan fi me bira mana fora la kutu mo na lu makiti ku mo tantan fendi ndi mana khaymu fa tore na khayna la mo sinu me na nga fi fala ne bara mo tore kana kay makiti ku mo bara na fala afilindi mo toro visa fera modeli na kanna toujours mo visa de transit sotoma mo lu bara wenji fala kono mo visa de transit sotoma donc mona hatu anaka lualo moga manya manya ngone fa fala fe mo wa ma visa nango ma mo so pari kana wa ma visa ko ma ka so pari français no wana fifi e fi mane ke mo fifi e fi ma e ma fi ma ko ba mo fe avion nan to ngome be avion nan mo to ngombe kelifi be sra fi France direct Chine donc mo besoin mane ha visa ma visa de transit nan nake parce que ko mo kelibi avion nguru ma pari ne avion mun guru ma pari no mo visa de transit ma wari tunguma e bara to me comme avion guru ma nane nana ka ma Air France mo nana tunguma nana ka ma mo visa de transit tunguma donc ne fe nana ko to fin na mo ma fe ka nana sone ya mo be parce que vraiment Air France nana fa mo ma nana mo ra so ribi ngara ma la mo no ma kelde be mo ska Dakar mo kel Dakar mo ska yire bata na transit e goro ko mo ma mo wa ma ne mo ne kelibe mo guru Paris direct Paris man sone ma mo to ngem mo kan Chine nana mo bira visa de transit fe fora mange bara fala mo be amoga sa mo buri to mo ga mo kirin swazi mo ga na samba ambassade mo na kala ma mi ne ni wa masga fi Chine ne ga fe ga fana to na ga accord fi sga fi ambassade ma ali ma leer ma fi soné amane agulu mo bara fala alhamdulillah rabbil alamin donc mo fa fi sa porter fi lui. La réponse du chef de l'État face aux doléances posées n'a pas laissé indifférentes ces femmes commerçantes de Madina, qui sont tout simplement ravies. Le président, fi chinois ben no tampini men et fi vit transit vit ya fi ya gol Chine ngari me yidi président me wolani mu ko don tampini men jetani men hadiyo men addu ade ngoto men holi on do woni hakkunde amen e consilo nani kana mansake vraiment baran resu ambra sewa anka ko men manyini kala e ko mi visa de transit ni afeka washini wonya ko sa wodi sona ya nyanya minna donc ambra wonya abara men dia ke wodi sona ya abara wonya fonya vraiment ambra sewa dantala ala ma men dambul ala men na jamana wurukida ala ma ba fada ala ma kuru fada ala kana bafa ala ma menda ala jama kodo ala ma la jamal be kolo da e marman safuni sirambra sewa. Une réponse positive, ce qui veut dire que le président de la République, professeur Alpha Condé, est très attentif et sensible aux différentes préoccupations des populations guinéennes, le tout dans le but de lutter contre la pauvreté, toute chose annonciatrice d'une nouvelle ère pour le business en Guinée. Les femmes d'affaires chez le président de la République a fini la 56e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies de la Commission des conditions féminines. La Guinée a été représentée à cette assise par le ministre d'État aux affaires sociales, à la promotion féminine et à l'enfance. Il a été question d'évaluer les avancées en matière de la promotion féminine. Un compte rendu de François Mara. C'est ici, à la Maison des Glaces de Manhattan, que s'est tenue cette 56e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies de la Commission de la condition de la femme. Une session qui a permis aux différents participants d'examiner les progrès accomplis. Ils ont aussi échangé et analysé les lacunes à relever en matière de promotion de la femme rurale. La participation de la Guinée était très perceptible. Et la Guinée a participé à la session à deux niveaux. Il y a d'abord la table ronde sur le thème principal. La Guinée
apporter son expérience, les bonnes pratiques qu'elle a pu mettre en œuvre dans le cadre de l'appui aux femmes du milieu rural. Les expériences également, nous avons partagé des expériences avec d'autres États qui étaient autour de la même table que la Guinée. Et le deuxième niveau de participation de la Guinée, c'était au niveau de la plénière. Et la plénière était consacrée au suivi de la 4e conférence mondiale de Pékin de 1995 sur la femme. Nous avons beaucoup échangé avec les différentes délégations. Nous allons nous retrouver en atelier en Guinée avec Madame le ministre d'État chargé des Affaires sociales pour tirer les leçons et voir ce que nous pouvons faire en faveur des femmes rurales, des jeunes. La ministre d'État en charge des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance a dans son discours de circonstance transmis tout d'abord les salutations du président de la République, professeur Alpha Condé, et de son premier ministre Mohamed Saïd Fofana, la présidente de l'ONU Femmes, avant de parler du rôle joué par les femmes guinéennes dans la préservation de la paix et de l'unité nationale en Guinée. La République de Guinée apporte tout son soutien aux dispositions exprimées par le groupe africain, le groupe des non-alignés et le groupe des 77 et la Chine, car la promotion de la femme et du genre a toujours été au centre des préoccupations politiques, économiques et sociales de mon pays. Pour contourner leurs difficultés d'accès aux institutions financières, les femmes en milieu rural ont créé d'autres mécanismes tels que les tontines. L'État intervient à son tour par la mise en place de fonds à travers des projets et programmes qui ne couvrent malheureusement pas l'ensemble du pays. Cette 56e session vient donner un nouvel élan au combat des femmes au niveau mondial pour l'équité du genre. Ici, à Conakry, suite de la mission des experts chinois de la Banque de développement, après une semaine de prise de contact avec les autorités guinéennes, une réunion de restitution s'est tenue à la primature, une manière pour les deux parties de tirer les leçons de cette visite de travail à Conakry. Le point avec Alassane Yugobari. Ils étaient en tout 19 experts chinois à leur arrivée la semaine dernière et 20 sur cette table de restitution. Le 20e est en effet un administrateur de la China Development Bank de la province de Shaanxi qui les a rejoints eu égard à l'importance de la mission. M. Wang, intervenant au nom de la partie chinoise, a dit que la Guinée présente des opportunités d'investissement, d'autant plus que les économies guinéennes et chinoises ont des complémentarités. En effet, la vision de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé, est d'améliorer les conditions de vie et de travail des Guinéennes et des Guinéens. J'y vise à exploiter le potentiel très important que nous avons en ressources naturelles et le transformer en biens de consommation en faveur de ces populations. Nous sommes très clairs que la Chine et la Guinée, on a toujours une bonne relation dans le domaine de l'économie, de politique et aussi diplomatie. On espère qu'on peut renforcer notre coopération dans l'amélioration de la vie du peuple et dans la construction des infrastructures comme chemin de fer, port et aussi en même temps des mines. Aussi échanger des avis avec la partie Guinée sur le financement de ces domaines. Au terme de la rencontre, il ressort que la Guinée possède toutes les conditions de son développement à travers ses ressources minières, des ressources qui intéressent fortement les investisseurs chinois, notamment à travers le projet d'exploitation des mines de fer du Mont Simandou en région forestière, toutes choses qui seront de nature à renforcer les relations politiques, diplomatiques et économiques entre Guinéens et Chinois. Direction Guinée profonde, la préfecture de Gawal vient de tenir son premier conseil d'administration. C'était le 23 mars dernier à Kakoni. La session a regroupé services administratifs, élus locaux, ONG et partis politiques. La rencontre a passé en revue les actions de développement et défini de nouveaux projets à exécuter dans les prochains mois. Yarouga Baldé signe ce reportage. Cette rencontre de Kakoni revêtait un double caractère. Identifier les handicaps qui freinent le développement de Gawal, mais aussi échanger avec les populations sur le programme de société du professeur Alpha Condé. Que Dieu donne le pouvoir
au professeur Alpha Condé de conduire la Guinée sur le chemin de changement effectif dans le développement, l'entente, l'unité nationale, afin que nous ayons maintenant l'eau, l'électricité et les routes soient travaillées dans ce pays. Le conseil d'administration de Gawal a été mis à profit par les autorités locales pour impulser les projets financiers de l'année 2012. Un projet qui s'élève à près de 400 millions de francs guinéens en termes de recettes prévisionnelles pour un taux de recouvrement de 53,56%. Le maire de la commune rurale de Kakoni a mis à profit ce rendez-vous pour réitérer son soutien au président de la République avant de poser des doléances pour la réalisation des infrastructures dans sa sous-préfecture. Je me joins aux populations de Kakoni pour réitérer notre soutien au professeur Alpha Condé. Je profite de l'occasion pour demander de l'aide en faveur de l'obtention des routes, des ponts, des centres de santé et des écoles dans notre zone. Nous en manquons énormément et une fois de plus, nous réitérons notre soutien au professeur Alpha Condé. Nous avons parlé d'une administration de développement comme ambitionnée par le professeur Alpha Condé. Cette administration doit être au service du développement. Justement, ce développement n'est possible que dans la paix, la quiétude et la stabilité. Au terme des travaux, une motion de soutien au président de la République a été annoncée. Un rendez-vous est pris pour novembre prochain pour évaluer le chemin parcouru. Comment mettre de l'ordre dans la gestion des ressources forestières? La question préoccupe le ministre de l'Environnement. Salam Madi Touré a engagé des grandes réformes dans ce sens, des réformes qui devraient aboutir à la dissolution de certaines structures qui ne fonctionnent pas, à l'image de la Chambre nationale de la filière bois. Le ministre de l'Environnement est très déterminé à stopper l'exploitation anarchique de nos ressources forestières. Dossier à suivre. Conformément aux instructions du chef de l'État, professeur Alpha Condé, le SNAP a débuté les travaux d'aménagement des points d'eau. Une mission était cette semaine dans la préfecture de l'Abbé pour évaluer les besoins des populations là-bas dans la région de l'Abbé. Sur les 2349 points d'eau réalisés, 230 sont en panne. Des actions ont été engagées dans ce sens pour réhabiliter ces points d'eau. Mohamed Sankon, reportage. La corvée des femmes à la recherche de l'eau potable et l'usage de l'eau de cette source à Dar es Salaam, dans la sous-préfecture de Afia à l'Abbé, appartient désormais à l'histoire. La pompe du village en panne depuis des années a été remplacée. C'est une initiative du chef de l'État qui a mis à la disposition du service national d'aménagement des points d'eau la somme de 10 milliards de francs guinéens. L'opération consiste à réparer toutes les pompes en panne sur le territoire national et remplacer tous les points d'eau dont les pompes ont été volées. Réparer les pompes en panne, remplacer les pompes perdues ou volées, créer de nouveaux points d'eau, permettre au SNAP de pouvoir réaliser les objectifs qui lui sont assignés. Le constat est effrayant. Dans la région de l'Abbé, par exemple, sur environ 2500 pompes installées, 230 sont en panne et 21 ont été volées par des bandes de malfrats. C'est le cas notamment de la pompe du district de Dongol, dans l'Abbé d'Epéré à Gayambé. La pompe a été remplacée à la satisfaction des bénéficiaires. En route pour la commune rurale de Sanou, arrêt à Simbia, où 2 pompes ont été volées. Celle de Sanou est remplacée et l'eau désinfectée. Le gouvernement en lui-même ne peut que conseiller les populations, leur demander de redoubler de vigilance, parce qu'il n'est toujours pas donné de financer l'achat de pompes, l'achat de pièces de rechange. Ça coûte extrêmement cher. La campagne de réhabilitation des points d'eau se poursuivra les jours à venir sur toute l'étendue du territoire national, tel que promis aux femmes par le chef de l'État le 8 mars 2012. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 20h30 et bonsoir.